Bonjour, bonsoir, c'est Kevin pour les Ludovores, nouveau suivi du menu crowdfunding. Et cette semaine, j'avoue que j'ai rien de spécial à dire. Donc, on va commencer tout de suite. Allez, je vais quand même vous dire un petit truc. On va recevoir dans les jours à venir, normalement, le prototype du prochain jeu de Uchiba Koya. Uchiba Koya qui est l'éditeur hein, qui avait pondu notamment Aqua Garden, qui avait fait un très joli score sur Kickstarter. Et donc, l'éditeur étant japonais, c'est quand même plus pratique d'échanger avec eux et de recevoir des prototypes. Donc, on recevra bientôt leur nouveau proto qui devrait arriver sur Kickstarter en fin janvier prochain. Donc, soyez préparés pour une petite vidéo sur le proto en question d'ici les quelques semaines à venir, je pense. Allez, sur ce, on s'oriente vers la vidéo habituelle avec vos projets annulés, les projets encore en cours pour quelques heures, voire quelques jours, hein, qui en sont dans leur dernière semaine, et puis aussi les projets qui ont encore quelques semaines devant eux, mais sur lesquels il faut s'appesantir un petit peu également. Allez, c'est parti. On commence par les projets annulés, ou plutôt le projet annulé, puisqu'il n'y en a qu'un seul cette semaine. Il s'agit de Retro Reboot, avec donc le couple de jeux Yashima et Ninja Dice, qui visiblement n'aura pas su séduire le public, puisqu'on a eu seulement 5 548 $ d'engagés sur 10 000 pour atteindre le seuil de financement pour ce double jeu dans une atmosphère japonaise qui nous provenait de Greenbrier Games. Il faut dire que le premier jeu, donc Yashima, n'avait pas une réputation phénoménale de jeu incontournable dans le secteur sur BGG. Et Ninja Dice, bon, c'est un petit jeu de push your luck avec des dés qui ne vendait pas spécialement du rêve non plus. Je ne suis pas très étonné, d'autant que c'est toujours un petit peu casse-gueule aussi de lancer deux jeux en plus aussi différents les uns des autres sur une même campagne. En tout cas, là, la sauce n'a pas prise. 148 contributeurs annulés. Est-ce qu'on les reverra prochainement? On verra bien. Voilà, c'est le seul jeu annulé. Donc, sur ce pas, on continue directement vers le suivi des projets. Et on commence bien évidemment avec les projets auxquels il reste très peu de temps de campagne, moins de 7 jours. Le premier, c'est Dutch Resistance, Orange Shall Overcome, donc le jeu sur la résistance hollandaise durant la Seconde Guerre mondiale. Le jeu a été présenté dans le menu crowdfunding du 24 octobre dernier pour ceux que ça intéresse, pour avoir un petit peu plus de gameplay, d'informations concernant le gameplay notamment, et les pledges, etc. On était à 455 contributeurs la semaine passée, on a désormais atteint 525 contributeurs pour 19 856 € d'accumulé. L'objectif est largement dépassé, c'était déjà le cas la semaine dernière. Il reste 50 heures avant la fin de la campagne, soit certainement une trentaine quand vous verrez cette vidéo, enfin, quand vous verrez la vidéo peut-être pas, mais quand elle sera postée en tout cas sur YouTube. Il reste donc seulement 50 heures, donc on ne devrait pas avoir grand-chose de nouveau non plus. 1275 contributeurs la semaine dernière, 1524, une très jolie augmentation comme souvent les derniers jours, pour ici Power Plants, le dernier jeu de KTBG qui avait été présenté le 31 octobre sur le menu crowdfunding, pour ceux que ça intéresse. Un résultat un peu en demi-teinte si l'on compare les résultats des précédentes campagnes, des deux précédentes campagnes en tout cas, avec celui-ci, mais ça reste un résultat tout à fait honorable malgré tout. Quant aux ajouts depuis la semaine dernière en termes de stretch goals, eh bien, on a eu des petites pelles qui sont venues s'ajouter. En fait, c'est une mini-extension avec ces 5 petites tokens, mais également une autre mini-extension contenant des sprite powers, donc des pouvoirs uniques sur des nouvelles cartes. Cette petite extension supplémentaire qui vient inclure un tout petit peu d'asymétrie entre les joueurs en début de partie. Ensuite, on a quelques upgrades de finition en termes de composants, mais c'est à peu près tout. On aura peut-être quelques petites nouveautés encore avant la fin de la campagne, mais a priori, rien d'extraordinaire. On aura peut-être aussi quelques nouvelles tuiles ou quelques nouvelles cartes. Elles ne sont pas encore débloquées, mais ça devrait pouvoir se faire prochainement, avec 8 nouveaux types de plantes notamment, ainsi que 2 types de cartes qui viennent s'ajouter à celles déjà présentes dans le jeu. Voilà, c'est à peu près tout pour Power Plants. Il reste encore 60 heures, donc environ 40 heures à peu près, quand vous verrez cette vidéo peut-être, et désormais 1524 contributeurs avec 87 365 $ canadiens accumulés. Également présenté le 31 octobre dernier, Nine Arches était un petit peu le projet mystère, et il le reste, il le demeure encore pour moi. Je ne comprends pas très bien le succès de ce jeu, si ce n'est que les personnes l'ayant créé sont apparemment un petit peu connues de l'autre côté de l'Atlantique, mais au-delà de ça, ce n'est pas un jeu qui vend spécialement du rêve. On était à 1725 contributeurs la semaine dernière, près de 2000 désormais, à 63 heures de la fin de la campagne. 1260 contributeurs la semaine dernière, 1560, allez, on va arrondir un petit peu, cette semaine pour City of the Great Machine, dont c'est également la dernière apparition sur le suivi du menu crowdfunding,
puisqu'il reste uniquement 3 jours, donc 2 jours lorsque vous verrez cette vidéo vraisemblablement. Très joli projet. Le nombre de contributeurs commence à atteindre un chiffre assez intéressant. 1560, c'est pas si mal. C'est déjà mieux que leur précédent projet. Je parle ici de Crowdy, évidemment l'éditeur de ce jeu. Est-ce que ça atteindra 2000? Ça me semble un peu léger en 3 jours, mais 1800, certainement. Peut-être même un peu plus. On verra bien, mais en tout cas, très très joli projet. Je n'en serais pas, mais c'est un regret malgré tout, parce que j'aurais bien aimé y en être, mais c'est peut-être pas vraiment un jeu pour notre groupe de joueurs ici. Mais j'aimerais bien vraiment, vraiment, à terme, essayer d'y jouer, en fait, tout simplement. Donc voilà, pour City of the Great Machine, actuellement, 120 000 $ accumulés. Il reste 2 jours, certainement, quand vous verrez la vidéo, avant la fin de la campagne. Présenté le 6 novembre dernier, Monster Apocalypse faisait une assez courte campagne, parce que c'est déjà presque terminé, on était à 3 jours de la fin de la campagne. Et la semaine dernière, lors de sa présentation, on était à 4000 contributeurs, un petit peu moins de 4000 contributeurs, plus 800 environ, pour atteindre 4788 cette semaine, à 3 jours de la fin de la campagne. C'est quand même un joli résultat. On est presque au million de dollars. Il devrait les franchir sans trop de problèmes d'ici la fin de la campagne. Parce que dans les 3 jours, normalement, c'est la période où on a le plus de nouveaux backers qui viennent s'intégrer à ceux déjà présents. En plus des 2-3 premiers jours, bien évidemment, mais les 2-3 derniers jours apportent aussi un gros apport de nouveaux backers. Donc je pense qu'on va terminer vers les 6000, 6500, peut-être même 7000 à voir. En tout cas, une assez jolie campagne, même si il est vrai que Mythic Games a connu des plus gros scores quand même. Quant aux stretch goals, il y en a un paquet, bien évidemment. Mais bon, je vais vous laisser découvrir parce que là-dessus, c'est essentiellement beaucoup, beaucoup de nouvelles miniatures, beaucoup de nouveaux personnages utilisables, mais c'est à peu près tout. Il n'y a pas vraiment d'autres ajouts en termes de mécanismes, d'extensions, etc. C'est vraiment juste de nouvelles miniatures, de nouveaux personnages, ce qui est déjà très, très bien, mais ça ne nécessite pas vraiment de s'apesantir trop dessus non plus. Voilà, Monster Apocalypse, joli résultat, même si, pour ce qui est de Mythic Games, on aurait pu peut-être espérer un tout petit peu mieux. Également présenté le 6 novembre dernier, Titania Ascending est un jeu qui propose un gameplay et une expérience assez originale, puisqu'il s'agit ici d'un jeu de flip and write, mais coopératif, même s'il peut aussi se jouer en compétitif. Donc assez intéressant d'un point de vue du gameplay, de l'idée du concept même si la direction artistique peut poser des questions un petit peu, mais ça n'avance pas des masses. Il faut dire qu'on l'avait vu la semaine dernière lors de sa présentation, les frais de port étaient assez conséquents, notamment pour l'Europe, par exemple. Donc, ça peut expliquer aussi cette faible affluence, même si on aurait pu espérer que les États-Unis soient un peu plus attirés par le projet, mais visiblement, ce n'est pas tellement le cas. On était à 230 contributeurs la semaine dernière, 275 désormais. C'est la dernière fois en plus qu'on le verra sur le suivi du menu crowdfunding, puisqu'il reste uniquement 5 jours, donc 4 jours lorsque la vidéo sera postée. Donc en serez-vous? Moi, je n'en serais très certainement pas parce que les frais de port sont vraiment, vraiment très très chers, d'autant plus que le jeu lui-même n'est pas si donné que ça non plus. Mais bon, c'est financé avec près de 11 000 $ sur 9 000 de seuil de financement de base. Donc c'est financé, pas de problème, il reste quand même un petit peu de temps pour vous faire une idée, mais a priori, quand même, c'est pas très intéressant, financièrement parlant en tout cas. Présenté le 31 octobre, parce que bon, Halloween, c'était thématique, bien évidemment. Damnation était à 950 contributeurs la semaine dernière, plus 100 pour atteindre 1054 contributeurs. Là aussi, c'est la dernière fois qu'on les verra sur le suivi, puisqu'il reste uniquement 5 jours, donc 4 jours, vous commencez à comprendre, il faut rajouter un jour, puisque je tourne un jour avant. Mathématiques, bref. 1054 contributeurs, bon, c'est un score relativement respectable. On a quand même 55 882 livres d'accumulés. Donc c'est largement financé, mais le seuil de financement était assez ridiculement bas, il faut bien dire. Et pour l'instant, seulement un stretch goals atteint, à savoir des petits tokens pour les 8 joueurs. Donc, est-ce que ça n'aurait pas dû être inclus dans le jeu de base? On peut se poser la question assez légitimement. Pour l'instant, les autres ne sont pas encore débloqués. On aura peut-être des standees en acrylique plutôt qu'en carton. Voilà. Peut-être aussi un mystery goal, mais bon, il serait bon de les débloquer, enfin de pas de les débloquer, mais au moins de les révéler, parce que ce serait peut-être un peu plus encourageant pour les potentiels backers. Pour l'instant, un mystery goal, c'est pas forcément très très attirant. Enfin bon. Voilà pour Damnation, The Gothic Game, il reste 5 jours, 1054 contributeurs. Également présenté le 31 octobre et également entré dans sa dernière semaine de campagne. King Hill était à 650 contributeurs la semaine dernière, 720 environ cette semaine. Il reste 6 jours, donc on devrait quand même aller tâtonner vers les 1000 contributeurs peut-être. Peut-être un petit peu moins, on verra bien. Mais bon, c'est largement financé avec 32 000 $ sur 20 000 d'objectifs de base pour ce projet assez intéressant de 1 à 2 joueurs, vraiment atypique
dans le concept qu'il propose, hein, vraiment un jeu pour 1 à 2 joueurs maximum. Pas spécialement un jeu de confrontation, mais quand même des mécanismes, assez connus, mais qui, mélangés entre eux, donnent un jeu qui a le potentiel de faire quelque chose d'assez nouveau. Vous me direz si je me trompe là-dessus, en tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Après, la direction artistique, comme je le disais précédemment, ça peut diviser un petit peu. Pour les stretch goals depuis la semaine dernière, rien de très folichon, on a juste eu quelques nouvelles cartes. On a quand même un insert, ça c'est quand même bienvenu. Un insert plastique, alors c'est pas du game tray, c'est pas de la haute qualité peut-être, mais ça a l'air d'être relativement bien pensé quand même. Donc plutôt bravo à eux pour ce joli petit insert plastique. Et dans les heures ou les jours à venir, on aura certainement encore quelques nouveaux stretch goals qui viendront s'ajouter. Bon, ça n'a rien de très particulier, mais par contre, à 50 000 $, bon, il y a encore un petit peu de marge, c'est pas sûr qu'on les atteigne, mais on peut espérer avoir des plateaux double épaisseur, ce qui est toujours un gros plus. En tout cas, moi, je suis très fan des plateaux double épaisseur. Voilà, c'est à peu près tout pour King Hill, donc 720 contributeurs environ à 6 jours de la fin de la campagne. Je me rends compte à l'instant que j'avais mis Float complètement là où il fallait pas. Il reste que 7 jours avant la fin de la campagne, donc je vais devoir le redécaler grâce au montage. 790 contributeurs, donc on est largement financé pour Float, qui a été également présenté le 7 novembre dernier. 58 000 $ d'accumulés sur 40 000 d'objectifs, donc c'est financé pour Float. Présenté, donc je rappelle, hein, le 7 novembre dernier, pour ceux qui voudraient quelques aperçus de gameplay et de matériel. On continue sur les jeux présentés le 31 octobre dernier, avec Hanami Koji et ses standalone Geisha's Road, qui était à 1650 contributeurs la semaine passée, 2022 cette semaine. Il reste encore 2 semaines, donc vous avez encore largement le temps de vous y intéresser. Pour ceux qui connaissent déjà Hanami Koji, ça reprend vraiment les mécanismes de base de ce jeu-là, en y ajoutant quelques petites nouveautés pas inintéressantes et qui ajoutent un côté un petit peu plus gamer, un petit peu plus, pas expert, mais un peu plus expérimenté, au jeu de base, en fait, tout simplement. Donc 14 jours encore, 2022 contributeurs, déjà 99 000 $, donc presque 100 000 $ d'accumulés. Très joli résultat, qui vous donnera aussi l'occasion, comme je rappelle, hein, d'accueillir aussi le jeu de base, mais également d'autres jeux dans le même univers. Sachez également que le jeu sera disponible en français. Quant aux nouveautés en termes de stretch goals, on était arrivé au Special Guest 3 la semaine dernière. Donc maintenant, on a aussi un insert en papier qui vient s'inclure au jeu pour la mini-extension, ainsi que des nouvelles cartes de compétences pour les geishas. Bon, il faudra voir un petit peu au détail, mais qu'est-ce que ça pourrait apporter? Ça semble intéressant comme ça, on verra bien. En tout cas, il vous reste largement le temps, hein, 2 semaines avant la fin de la campagne pour Hanami Koji Geisha's Road. Présenté le 7 novembre de Nano9 Games, le projet de Alban Viard qui réunit donc 3 jeux solo ou parfois un petit peu à 2 aussi, qui peuvent être tous utilisés ensemble pour faire un autre jeu intitulé Empire Planners. Eh bien, c'est très régulier, puisqu'on était à 500 puis 400, pardon, 400 puis 500, puis maintenant presque 600 tout rond. Donc ça évolue lentement mais sûrement, toujours au même rythme. Donc bah, si on continue comme ça, on devrait atteindre en gros 800 contributeurs, mais je pense que ce sera un petit peu plus que ça, je pense d'ici la fin de la campagne à peut-être 900 ou 1000 contributeurs pour ce trio de petits jeux contenant chacun donc 9 cartes, 9 dés pardon, et 9 cubes. Donc vrai petit exercice de style que de reconstituer des jeux euros, mais avec si peu de matériel. Donc 600 contributeurs à 14 jours de la fin de la campagne, soit 30 000 € accumulés. Toujours présenté le 7 novembre dernier, Carrigar Etage avait fait un début relativement satisfaisant avec 230 contributeurs. Et puis cette semaine, ça cale un petit peu. 236, bon, ça n'évolue plus des masses, même si pourtant ils ont présenté le mode solo qui a été débloqué récemment. Visiblement, ça ne suffit pas à attirer plus de monde que ça. Donc il reste quand même 14 jours, on verra bien ce que ça donne. C'est déjà financé à 14 884 $, mais bon, pour l'instant, ça bloque un petit peu. On continue avec World Auto Racing, ou WAR, qui est désormais à 1170 contributeurs à 14 jours de la fin de la campagne, jeu qui n'avait pas vraiment été présenté à proprement parler sur le menu crowdfunding, mais que j'avais glissé un petit peu en loose day dans le suivi du menu crowdfunding de la semaine dernière. Donc bon, c'est un peu inhabituel, mais pour ceux qui s'intéresseraient au projet, allez voir la vidéo du suivi de la semaine dernière pour en apprendre un petit peu plus, pour ce jeu vraiment très inspiré par le manga animé Initial D, pour ceux qui connaissent, donc les véhicules qui
font des courses de nuit dans la montagne avec du drift dans tous les sens. Bon, voilà, si ça vous tente, c'est pas forcément hyper joli, mais ça reprend vraiment l'univers et l'ambiance de l'animé en question, même si ça n'en a pas la licence. Voilà pour World Auto Racing, déjà largement financé avec 106 000 $ et 1170 contributeurs à 14 jours de la fin de la campagne. Également présenté le 7 novembre dernier, Totems and Taboos était à 300 contributeurs, désormais 360 pour ce petit jeu qui vous propose de créer votre religion en accumulant des dés pour créer un totem avec bien évidemment une fonction pour chaque type de dé. Donc allez voir la vidéo du 7 novembre pour en apprendre un petit peu plus sur Totems and Taboos qui pour l'instant est pas encore tout à fait proche de son seuil de financement. On est à 15 547 € sur 25 000 nécessaires. Alors qu'on est dans le ventre mou de la campagne, c'est un petit peu compliqué, mais ça reste encore possible. 358 contributeurs, c'est pas ridicule en soi, mais l'objectif à 25 000 € était peut-être un petit peu ambitieux. À voir. On reste dans la série des jeux présentés le 7 novembre dernier avec Wild Realms, pour lequel on m'avait demandé de faire une présentation parmi les gros projets de la semaine, alors que pourtant le score est vraiment rikiki. On a été quand même à 130 contributeurs la semaine dernière, 168 backers cette semaine, ce qui veut dire que ça y est, le jeu est financé. On est désormais à 105% de contribution, soit 19 000 $ environ. Donc ça y est, c'est financé, c'est pas trop tôt. C'était poussif, mais il reste encore 14 jours. C'est une campagne relativement longue pour Wild Realms. Et qui dit financement atteint, dit potentiellement stretch goal. Et donc pour les stretch goals, eh ben, on en a quelques-uns qui sont arrivés, mais qui ne sont pas encore débloqués, attention. Le premier devrait arriver prochainement avec 1 000 $ de plus à atteindre, ça devrait pouvoir se faire. Il s'agit d'un Deluxe Upgrade numéro 1 sur 2. Il y en aura un deuxième plus tard, mais il faudra encore 11 000 $, ça j'y crois un petit peu moins. Alors qu'est-ce que ça va améliorer? Apparemment, on aura des dés marbrés. C'est toujours un gros plus aussi, en termes visuels purement, hein, ça n'a aucun intérêt en termes de gameplay, mais c'est quand même agréable à l'œil, ainsi qu'une finition au maillage de lin sur les cartes de tous les decks de cartes, donc ça c'est plutôt agréable aussi, c'est une meilleure finition, meilleure résistance des cartes, donc c'est plutôt appréciable. Voilà, en tout cas il reste 14 jours, 170 backers environ, ça ne devrait pas faire plus de 300 je pense, 350, mais bon, au moins c'est financé. Présenté le 31 octobre, Crossroads Inn n'a pas encore abandonné, et pourtant, il devrait. C'est vraiment poussif, on n'est encore que à 60% de financement. La semaine dernière, on était à 125 contributeurs, là 138. Mais bon, malgré vents et marées, on continue. Il reste 14 jours, il y a peut-être une chance d'arriver au 100% fatidique, mais ça va être compliqué. Donc, évidemment pas de stretch goal puisque le financement n'est pas encore atteint. 11 000, enfin presque 12 000, allez, disons 12 000 € de financement pour l'instant sur 20 000 nécessaires. Présenté le 7 novembre dernier pour ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus sur ces 4 jeux, puisque oui, il y en a bien 4 dans cette campagne, 4 tout petits jeux qui nous viennent de Manual Games, donc c'est le deuxième projet qui nous vient d'Australie. 240 contributeurs, mais c'est pas encore financé. On était la semaine dernière à 185, donc ça a plutôt bien évolué. Pour autant, à 15 jours de la fin de la campagne, on est actuellement à 12 600 $ australiens. Il en faut 18 000, donc c'est pas encore financé. Mais bon, on est aux 3/4, ça devrait pouvoir se faire. Toujours présenté le 7 novembre dernier, pour ceux qui voudraient en savoir plus, même si on l'avait déjà présenté il y a quelques mois, parce qu'en fait, il avait été annulé, puis ici, on a sa campagne de reboot, en fait. Elemental est cette fois financé, on l'avait déjà dit la semaine dernière, où ils étaient à ce moment-là 150 contributeurs, et désormais 175 contributeurs. Donc ce ne sera pas un gros score, c'est sûr, mais il reste encore 2 semaines. On a déjà 20 000 $ d'accumulés, ce qui n'est pas si mal pour un premier projet, même si c'est la deuxième fois qu'ils le lancent, c'est quand même leur premier projet de jeu. Ça rappelle un petit peu Arcane Wars, en moins joli, en moins bien fait, peut-être en moins intéressant en termes de gameplay, mais bon, c'est financé. Je doute qu'il y ait beaucoup de Français. Allez, juste par curiosité, on va regarder. Ah, quand même 5 Français qui se sont penchés sur Elemental. Donc, bon, comme quoi, je suis mauvaise langue. 175 contributeurs à 15 jours de la fin de la campagne. Comme la semaine dernière, encore un projet que j'avais raté malencontreusement la semaine dernière. Il s'agit de Race Formula 90, deuxième édition. Donc, vous vous en doutez, c'est un jeu qui existait déjà préalablement, mais pour lequel ils reviennent pour une seconde édition. Ça nous vient de Gotha Games, donc c'est le premier projet sur Kickstarter, mais c'était déjà un éditeur apparemment quand même bien, oui c'est ça, bien expérimenté depuis 2012, hein, un éditeur anglais
qui nous revient donc avec cette deuxième édition de Race Formula 90, donc jeu de F1 bien évidemment, pour lesquels 402 contributeurs se sont déjà rejoints au projet à 16 jours de la fin de la campagne. Pour autant, ce n'est pas encore financé. Il reste 8000 livres avant d'atteindre le seuil de financement pour ce jeu de Formule 1, qui reprend d'ailleurs plusieurs circuits du championnat, si je me souviens bien. Voilà, on voit Monza, Spa-Francorchamps, Monaco, etc. Voilà, c'est pas vilain. Si vous êtes amateur de jeux de course, pourquoi pas. C'est pas non plus très joli pour être honnête. Et je sais pas très bien ce que ça apporte en termes de gameplay. Je vois des gros plus partout. Ça me vend pas du rêve là. Mais bon, après tout, quand même 402 contributeurs, c'est pas rien. S'ils font une seconde édition, c'est que la première a bien marché. Donc peut-être que je me trompe en me focalisant sur les seuls visuels qui me sont offerts ici. Moi, ça m'intéresse pas outre mesure. En comparaison, par exemple, actuellement en campagne, Megapulse me semble bien plus intéressant, même si c'est dans un tout autre univers. 402 contributeurs, 16 jours avant la fin de la campagne, ça devrait financer. Toujours présenté le 7 novembre dernier, mais je ne sais plus trop pourquoi je l'ai présenté celui-ci, parce que franchement, il n'est pas très intéressant, il est assez moche. Bref, je ne vais pas en dire grand-chose. La semaine dernière, ils étaient 82 derrière ce projet, maintenant 92, mais c'est encore loin d'être suffisant, puisque on est à peu près à la moitié, un peu plus de la moitié du financement, 3000 livres sur 5500, il reste 17 jours, ça pourrait se faire, mais bon, comme vous le voyez, c'est quand même pas folichon pour ce petit jeu de gestion de main. Bon, on verra bien. Bitcoinopoly, 17 jours avant la fin de la campagne, 92 contributeurs. On termine sur Skyrim, l'adaptation en jeu de plateau du célèbre jeu vidéo qui déçoit quand même pas mal de monde, il faut bien le dire. Le jeu je présentais le 7 novembre dans le menu crowdfunding. Pour ceux qui voudraient aller voir un peu le jeu en détail, j'avais présenté sur environ 15-20 minutes. On était à 4000 contributeurs la semaine dernière, 4655 cette semaine. C'est encore pas très très folichon. Ça a l'air comme ça d'être un joli score. On est quand même à près de 800 000 livres, ce qui est une énorme somme, mais ça se base essentiellement sur la licence Skyrim. Mais au-delà de ça, en ayant une licence de ce type-là, on pouvait espérer largement, largement, largement plus. Le jeu pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup de backers de potentiels backers qui sont déçus, notamment par la qualité des figurines. Le gameplay n'a pas l'air vilain en soi, mais il n'a pas l'air de révolutionner quoi que ce soit non plus. On ne demande pas forcément d'ailleurs à un jeu de révolutionner et de réinventer le fil à couper le beurre à chaque fois non plus, mais c'est un peu fadasse, quoi, hein. En plus des figurines qui sont franchement pas très jolies. Mais bon, malgré tout, 4650 fans invétérés de la franchise s'y sont aventurés et ils seront certainement satisfaits. Si vous êtes gros fan de l'univers, ça a l'air de retranscrire assez bien quand même l'univers de Skyrim et ce que l'on pouvait y rencontrer. Donc il reste encore 19 jours, peut-être assez pour que l'équipe de Modifuse Entertainment revoie un petit peu sa copie en ajoutant des stretch goals vraiment intéressants, mais pour l'instant, ça reste un résultat, disons, mi-figue, mi-raisin. En termes de stretch goal, on a évidemment eu quelques ajouts, de nouvelles figurines avec de nouveaux personnages. Et comme d'habitude, GameFound part tout seul, je ne touche à rien et la souris bouge toute seule. Je ne sais pas pourquoi, ça fait toujours ça avec GameFound, c'est très très chiant. Bref, donc de nouveaux personnages qui sont venus s'ajouter, de nouvelles rencontres également. On a également eu une mini-campagne sur le Dark Brotherhood. Donc, comment dirais-je, la Brotherhood, la fratrie sombre, mais j'ai oublié comment ça s'appelle dans le jeu. Ensuite, de nouvelles rencontres légendaires, celle-ci, encore de nouveaux personnages avec les vampires. Donc 6 nouvelles miniatures de vampires, des miniatures des vampires avec des haches. C'est pas très fréquent, mais oui, dans le Skyrim, il y a des vampires avec des haches. Et puis, il nous restera d'autres ajouts dans les jours à venir, normalement. Mais pour l'instant, bon, ça n'a rien de très folichon non plus en termes de stretch goals pour The Elder Scrolls V Skyrim The Adventure Game. Et ma foi, c'est à peu près tout pour ce suivi du menu crowdfunding, puisque je vous le rappelle, parce que c'est relativement nouveau quand même, c'est n'est que la 3e édition, qu'on ne présente pas les jeux, enfin on ne suit pas en fait, on ne fait pas le suivi des projets qu'on présente 3-4 jours avant, parce qu'il n'y a pas encore assez de recul, rien ne s'est passé de vraiment nouveau, donc on préfère attendre une semaine pour pouvoir en reparler. Donc les jeux présentés le 13 novembre dernier, donc il y a 3-4 jours, eh bien vous les retrouvez dans le suivi la semaine prochaine, histoire de laisser un petit peu de temps pour qu'il se passe quelque chose. Voilà, c'est à peu près tout ma foi.
Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le menu crowdfunding et d'ici là, peut-être, mais ça fait tellement de fois que je le dis, vous allez finir par plus me croire, peut-être la première vidéo solo de Xavier. Peut-être. Voilà, je ne promets plus rien, on verra. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et puis à la prochaine.